Bonjour et bienvenue dans Légendaire, le format où nous revenons sur les incontournables de la bande dessinée. Et aujourd'hui je suis content parce qu'on va pouvoir utiliser le contenu référence sur internet, une référence qui va me permettre de pousser ces vidéos et ma chaîne vers des millions et des millions de vues. Aujourd'hui on va parler de chats. Mais pas de n'importe quel chat, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Blacksad, John Blacksad de son vrai nom. Alors je dis chat, bon vous voyez la bête, hein, c'est pas trop le modèle qu'on trouve dans son salon habituellement. Ou alors vous habitez à Tchernobyl. Puisqu'on y reviendra, mais dans Blacksad, qui est aussi le nom de la série, c'est ce qu'on appelle un titre éponyme. Ah oui, moi je fais pas des placements de produits, moi je place du vocabulaire frère, tu fais ton apprentissage ici, ça c'est plutôt cool hein. Puisque dans Blacksad, donc, les personnages sont des animaux anthropomorphes. Apprentissage. Des animaux qui ont une apparence humaine, qui sont humanisés. Et Blacksad c'est quoi? Parce que je sais ce que vous vous dites, bah oui mais Canary Vert si t'en parles ici c'est que ça doit être bien, voire même très bien même. Bon calmos, hein, je vais répondre à cette question un peu plus tard, même au fur et à mesure, donc calme-toi. Blacksad suit les aventures d'un chat noir au museau blanc, détective privé de son état et qui mène donc des enquêtes dans les États-Unis des années 50. On reviendra d'ailleurs aussi sur les thèmes de ces enquêtes un peu plus tard, restez bien avec nous parce que c'est particulièrement intéressant. Derrière Blacksad, il y a deux types, Juan Garnido et Diaz Canales. Ça s'entend que les types sont suédois? Bah bien sûr que non, ça s'entend pas puisque ce sont des espagnols. Haha, tu l'avais pas vu venir celle-là? Bien sûr que si, il l'avait vu venir, je suis aussi prévisible qu'un épisode de Plus belle la vie. Les bonhommes se sont rencontrés en 1990 quand ils bossaient tous les deux dans le domaine de l'animation. Alors leur premier taf a pas duré longtemps, mais ça a suffi à ce qu'ils puissent faire connaissance, accrocher ensemble et avoir envie de travailler ensemble dans un domaine qu'ils adoraient tous les deux. Ils ont eu envie de faire une BD, c'est les prémices du projet. Ensuite leurs routes se séparent, Guarnido ira notamment bosser à Montreuil. Oui, c'est pas des conneries. À côté de Paris, hein, pour de vrai. Il ira bosser au studio Walt Disney, parce que oui, mesdames, messieurs, les studios Walt Disney à Paris ont été à Montreuil. Bon, ils ont fermé en 2003, mais quand même, ils ont été là-bas, quoi. Guarnido a donc été bossé là-bas, il parle d'ailleurs français quasiment sans accent, et durant le temps où il bosse pour Walt Disney, il a travaillé sur plusieurs projets. Alors dans les plus connus, il a bossé sur le Bossu de Notre-Dame, il a fait les décors, il a travaillé sur l'animation, il a fait l'animation de Hadès dans Hercule, il a fait l'animation de Tarzan dans Tarzan, et il a aussi fait l'animation de Helga dans Atlantide, l'Empire perdu. Faut bien vous rendre compte que déjà dans ce CV, une seule ligne, ça suffit à faire de vous un énorme bourrin de l'animation. Donc il faut bien se dire que déjà à l'époque, Guarnido, niveau dessin, on est dans le méga top niveau. Mais c'est pas parce qu'il bosse sur tous ces projets que Guarnido il va complètement oublier le projet qu'il avait lancé avec Canales, et ils vont continuer d'en parler tous les deux, notamment en s'envoyant des lettres. Alors juste, pour les plus jeunes d'entre vous, les lettres. Il y a un moment, dans l'histoire de la communication, il y a eu les pigeons voyageurs, ensuite, il y a eu les mails. Bon, bah les lettres, c'est au milieu. Voilà, ça a été une manière pour nous de communiquer à une époque. Maintenant, ça va un peu plus vite. Mais ils sont passés par là et c'est plutôt pas mal vu le résultat. Juste pour vous donner quelques dates. Guarnido et Canales, ils se rencontrent en 90. En 93, Guarnido, il part à Montreuil pour bosser dans les studios Disney. Et le premier tome de Blacksad, il sort dans les années 2000, en 2000 pour le coup. 7 ans de gestation, ça veut dire qu'ils ont eu besoin de 7 ans de gestation pour pouvoir accoucher de leur projet. J'ai recherché, il n'y a que pour le dessinateur hein, qui a un tel temps de gestation. J'ai regardé le max pour un animal terrestre, c'est l'éléphant avec 600 jours, à peu près 2 ans. Et pour l'animal marin, c'est le requin sabre avec 3 ans et demi. Du coup, Guarnido et Canales, ça veut dire qu'ils sont l'équivalent de 2 requins sabres. Et ouais gars, t'es quoi dans la vie? Je suis 2 requins sabres. Et si tu commences à te dire que ces informations sont hors sujet, je te rappelle qu'on parle de Blacksad avec des animaux anthropomorphes. Là on parle d'animaux, boum, échec et mat, j'ai gagné. Guarnido l'a raconté en interview, il a eu beaucoup de mal à trouver son style pour Blacksad parce qu'il voulait que ce soit parfait, il voulait placer la barre très haut. Et quand tu vois où le gars était à la base, oh bah là c'est plus du dessin, c'est du saut à la perche. Au bout de 7 ans, le projet finit par sortir, c'est Dargaud qui récupère la mise. Alors faut savoir que sur le coup, il y avait aussi Casterman et Delcourt. Alors tout ça, ce sont quand même que des poids lourds de l'édition en France, donc je pense qu'ils avaient quand même senti le potentiel du délire. Et donc en novembre 2000 sort le premier tome de Blacksad, quelque part entre les ombres, qui va nous faire rentrer dans l'univers de la BD. Le style Blacksad, c'est avant tout un genre qui domine et qui est celui que suit toute la série. C'est le genre hard-boiled ou roman noir, si on doit le traduire en français. C'est un genre que tout le monde connaît, qui est encore régulièrement remis en avant, que ce soit par des films, par des séries, par des livres ou par des BD. Pour vous dresser le contexte, le roman noir, il fleurit surtout dans les années 20, mais il a commencé à apparaître à partir de la fin du 19e siècle. C'est un sous-genre du roman policier, un espèce de roman à énigme avec une patine gothique, mais dans les années 20, ce qui va vraiment lui donner tout son caractère, c'est qu'il va vraiment beaucoup s'inspirer du contexte sociétal du moment.
moment. Aux États-Unis où il cartonne, le roman noir c'est un roman policier, mais en beaucoup plus riche. Parce qu'en plus de son histoire, de son enquête, il gagne en profondeur, en caractère, grâce premièrement à un positionnement beaucoup plus violent, une volonté d'être beaucoup plus pessimiste et surtout un fort ancrage dans la réalité. Et Blacksad, eh ben c'est tout ça, et c'est une des premières grandes forces de cette bande dessinée. Parce que je vous rappelle quand même que Guarnido, il a bossé à Montreuil chez Walt Disney. Enfin c'est quand même fou d'arriver à dire ça, c'est comme de dire j'ai bossé chez Nike et Apple mais à Châteauroux. Et Guarnido, il dessine Disney, et la grande force de Blacksad, c'était justement d'arriver avec une identité visuelle très forte qu'on n'avait jamais vue avant, ou en tout cas jamais aussi maîtrisée. Une identité si forte parce que c'était le contraste entre le style de Guarnido et les histoires de Canales qui étaient des histoires hyper adultes, hyper violentes et hyper noires. Canales, il fait Blacksad, c'est des humains à la place des animaux, son truc c'est LA Confidential, c'est Mystic River. Je peux te dire que les Aristochats, tu les mets dans Blacksad, les minous ils rentrent pas tranquillement chez eux à la fin du film. Hein. Oui, pas de spoiler alert, hein. Oui les Aristochats, si tu regardes ma vidéo et que tu les as pas encore vus à ton âge, c'est pas de ma faute. Hein. Bon, on va pas blaguer 2 heures pour vous dire la conclusion, les scénarios de Blacksad, c'est génial, c'est un bijou, c'est une tuerie. Le premier tome c'était Quelque part dans les ombres, ça c'est le titre du tome. Dans cette BD, Blacksad il part à la recherche de l'assassin de son ex-petite amie, donc c'est une histoire assez classique pour un polar noir, mais ce qui était fort justement, bah là c'était la magie de la découverte, c'était le premier tome, on prenait l'originalité visuelle de l'univers dans la gueule direct, et ce qui était vraiment bien joué, c'était que du coup, bah, on n'avait pas un scénario ultra complexe, ça nous permettait de garder nos repères, de vraiment profiter de l'originalité visuelle et bah c'était déjà un coup de maître. Mais le vrai coup de génie, il arrive avec le tome 2 qui est pour moi le meilleur tome de la série qui s'appelle Arctic Nation. Il y a une double intrigue pour démarrer cette histoire. D'un côté, un personnage qui est retrouvé pendu en plein milieu de la ville, qui aurait été lynché par une organisation raciste composée uniquement d'animaux blancs qui s'appelle Arctic Nation, et de l'autre côté, on a John Blacksad qui lui part à la recherche d'une petite fille noire. Ce tome, Arctic Nation, c'est l'une des plus grosses claques, si ce n'est la plus grosse claque que j'ai prise en tant que lecteur de bande dessinée, et je peux que vous encourager à le lire. Je vais juste revenir sur un des procédés sur lequel s'appuient beaucoup Guarnido et Canales dans Blacksad, c'est-à-dire qu'ils jouent avec la nature des personnages. Les races des animaux sont souvent des parallèles en fait à leur fonction. Les policiers sont tous des chiens limiers, des bergers allemands, des choses comme ça, des bulldogs, etc. Il y a un renard aussi. Les boxeurs sont des gorilles, tous les mecs qui viennent des bas-fonds sont des reptiles. Voilà, ils aiment bien faire ce parallèle pour mieux caractériser leurs personnages. Et ben là, déjà avec tout ça, dans Arctic Nation, en plus de ces notions de parallélisme entre races animales, etc. et métiers, ils rajoutent la notion de couleur de fourrure, et ça augmente encore la profondeur de l'univers, c'est hyper bien géré. Bref, en plus il y a plein d'émotions dans ce tome, c'est assez dingue par les montagnes russes par lesquelles on passe, donc allez-y, c'est un pur chef-d'œuvre, il faut absolument le lire. Ensuite, il y a les 3 tomes suivants, ça commence par Âme Rouge, qui va nous parler de l'énergie nucléaire, années 50, sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura ensuite L'Enfer, le silence, qui va nous amener dans l'univers de la Nouvelle-Orléans, ça tourne autour du jazz notamment. Et puis le tome d'après, c'est Amarillo, qui là, c'est plus un road trip de John Blacksad qui va parcourir les États-Unis. On explore vraiment plein de styles différents, plein d'univers différents, mais le point commun, c'est que c'est toujours des univers très adultes. Dans le dernier tome, qui est sorti en octobre 2021, cette fois, John Blacksad va errer comme ça et arriver dans le milieu des constructions, les grandes constructions qui ont eu lieu dans les années 50, à New York notamment, où il va mener une enquête. Et bah voilà, on va continuer de le suivre dans cet ancrage très important dans la réalité. C'est hyper documenté, on sent qu'il y a un travail de fou. Guarnido, dans ses cases, bah, il nous remet vraiment dans le New York des années 50, et c'est ça qui est fort parce que malgré ce côté animaux anthropomorphique, et bien, ou même grâce à ça, on se retrouve face à un espèce de miroir de notre monde comme ça qu'on prend en pleine poire, c'est incroyable et c'est hyper bien géré. Bon, j'ai déjà pas mal insisté là-dessus, mais je vais en remettre une couche. Guarnido, c'est un monstre du dessin. C'est simple, dans Blacksad, vous prenez une baffe à chaque case. Moi j'ai mon masque là, vous voyez pas, mais je viens de lire un tome, j'ai les joues toutes rouges. Et en plus, ce qui est fou, bah, c'est de se dire qu'il pourrait se permettre, Guarnido, de se dire oh bah là j'aurais fait une case de malade, je peux peut-être me permettre de leur servir un truc un peu moisi, mais non, le mec est toujours au top, il y a des détails de fou, graphiquement c'est à un niveau incroyable. Guarnido, c'est du lourd tout le temps, la narration est maîtrisée, le mouvement est maîtrisé, les couleurs sont maîtrisées, la perspective, j'en parle même pas. Tenez, regardez ça c'est pas une case de BD, ça c'est un putain de tableau. Et puis bien sûr, on le dira une dernière fois, mais le grand atout, c'est ce style Disney, parce que nous, on est la génération qui a grandi avec Disney. C'est-à-dire, tous les gens de notre âge, de tous les âges presque, ils ont grandi, ils ont au moins vu, t'as au moins vu un Disney. Bah, si t'as pas vu un Disney, il y a qu'une raison, c'est parce que t'es aveugle. C'est la seule possibilité. Et en fait, Blacksad, c'est la version adulte de ce qu'on pouvait voir quand on matait Walt Disney quand on était petit. Et en plus, c'est pas un truc au rabais, c'est la même qualité. C'est-à-dire que c'est la même qualité que quand t'allais mater un film Disney, un truc de malade au cinéma, et bah là en BD, t'as pareil. Blacksad le Roi Lion, même niveau. Blacksad le Livre de la Jungle, pareil. Avec en prime tout un travail sur le symbolisme. Tiens, tu sais quoi, je vais te mettre toute
les couvertures là, regarde, toutes les couvertures des albums de Black Sad. Y'a rien qui te choque? Un album, une couleur, voilà. Et puis pas n'importe quelle couleur, hein, c'est pas pris au pif forcément, il y a un lien avec l'album. Le noir pour le premier tome, noir en référence au genre, hein, roman noir hardboiled, et aussi au personnage qui est un chat noir. Le blanc pour le deuxième tome, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer, hein, un tome qui parle du racisme, Arctic Nation, c'était plutôt clair. Et puis tiens, le tome numéro 5, Amarillo, c'est jaune, Amarillo avec la voiture jaune, qui est une Cadillac, qui se passe dans la ville d'Amarillo, et puis vous savez quoi, Amarillo, qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? Enfin, ça veut dire jaune, voilà, c'est bon, n'en jetez plus. Là, ils ont atteint le pinacle du délire, c'est fait. Black Sad, c'est pas une BD qui est vieille, hein, puisqu'elle date de 2000, mais c'est d'ores et déjà une BD légendaire qui a mis une patate dans la gueule à tous ceux qui l'ont lu depuis sa sortie, et qui continue en plus de garder un niveau délirant en termes de graphisme, de narration et de tout à chaque nouvelle sortie. Même si on veut chercher la petite bête, on peut se dire qu'ils ont atteint un tel niveau sur le tome 2, bon bah forcément derrière, c'est pas qu'on était déçus, mais on s'est dit ah ouais c'est un peu moins bien, alors que non, c'est pas le cas. Les tomes qui viennent après sont toujours charmés, mais le 2 est tellement incroyable que forcément c'était pas facile de se retrouver à travailler au même niveau. En plus, il y a une variation avec le dernier tome qui s'appelle Alors tout tombe, puisque pour la première fois, ils vont travailler en diptyque. C'est la première fois qu'ils le font. D'habitude, les tomes se lisent tout seuls. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans un des tomes et pas tous, je vous conseille le premier malgré tout pour vraiment rentrer dans l'histoire. Mais voilà, donc ils commencent en plus à explorer de nouveaux procédés narratifs et ils ont envie de faire des histoires plus longues. Donc, allez-y, hein, parce que Black Sad, ça fait partie de ces rares BD où, quand on la file à quelqu'un, moi, ça m'est jamais arrivé d'entendre, ça me plaît pas. C'est un truc de fou. Il y a un consensus de dingue qui est forcément lié à la qualité du bousin qui fait que ça plaît à tout le monde. Voilà, cet épisode de Légendaire est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura fait découvrir quelque chose et pourquoi pas que ça vous aura donné envie de lire Black Sad. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vais essayer d'avoir un rythme plus important et plus régulier, à peu près une vidéo toutes les 2 semaines, 2 vidéos par mois. Voilà, je vais essayer de m'y tenir. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire aussi, d'une part parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours et puis ensuite parce que ça aide au référencement, donc c'est toujours utile. Voilà, donc n'hésitez pas pour soutenir la chaîne et puis pour permettre d'avoir un retour et puis de se développer, ce sera super. Si vous avez envie, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch où je fais pas de BD mais où je fais plein d'autres trucs et j'essaie d'être toujours aussi sympa. Vous pouvez aussi venir sur mon Twitter, je mets tous les liens dans la description. Je vous dis à la prochaine et en attendant, bonne lecture.